Toutes ces magouilles, ce n'est que du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Balzac à nouveau sur grand écran avec Illusion perdue de Xavier Giannoli. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche avec notre chroniqueur Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Laure. Et on va débuter avec Balzac qui revient une nouvelle fois sur les écrans après quelques semaines après Eugénie Grandet. Cette fois c'est Illusion perdue. Qui est devant la caméra de Xavier Giannoli. Voilà, alors il faut oublier la version anémiée de Marc Duguin. Giannoli, lui, prend le chemin inverse et électrise littéralement la prose de Balzac. Alors, Illusion perdue, elle est au cœur de la comédie humaine, et pour beaucoup, comme Proust, c'est le meilleur roman de Balzac. Alors, on va le croire, si c'est Marcel Proust qui le dit. Illusion perdue se divise en 3 parties. Alors, Xavier Giannoli, lui, il n'en a retenu qu'une, qui baptisé Un grand homme de Provence imparé, qui dit déjà tout de l'entreprise, où l'on suit l'itinéraire du jeune héros Lucien de Rubempré, bien décidé à conquérir la capitale et les cercles littéraires. C'est parti. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Pareil. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art. Il est trop tard pour avoir peur. Tout un programme. Alors Thomas, l'adaptation d'un classique de la littérature au cinéma, c'est un exercice difficile. Est-ce que Xavier Giannoli réussit l'épreuve? Alors, il réussit. C'est vrai que quand un metteur en scène se met à adapter un classique, on se demande souvent pourquoi il le fait et surtout quelle est la prétendue modernité du texte. Alors, c'est vrai que Xavier Giannoli en fait le moteur de sa réflexion. Il y a une voix off comme ça omniprésente qui nous assène l'adage du tous pourri traversant les siècles. Alors, les tous pourris, c'est vous et moi, ce sont les journalistes, absolument. En cette période d'élection, c'est vrai que le film paraît vraiment tomber à pic. Alors, rappelons quand même que Marguerite, l'opus précédent de Xavier Giannoli, voyait déjà une naïve trop généreuse obtenir les faveurs de Picassiette. Giannoli, il est vraiment tiraillé, voilà, par cette notion du paraître qui peut voir un chanteur de bal, c'était Depardieu, ou un bon bougre ordinaire, ou encore un escroc tragique, se prendre les pieds dans la lumière artificielle du réel. Voilà, la mise en scène ici est impressionnante de maîtrise. Elle construit et déconstruit dans un même geste un solide édifice dans lequel le monde, devenu théâtre ici, est peuplé de fragiles marionnettes. Le casting est impérial, est à la hauteur. Vincent Lacoste est génial, mais il faut souligner la présence de Benjamin Voisin. Benjamin Voisin, vous l'avez découvert sûrement dans le film de François Ozon, été 85. Il est formidable, voilà, dans la peau de ce Lucien de Rubempré, jeune homme éperdu sur lequel se cristallisent toutes les illusions, les vôtres, les siennes et les miennes aussi.